Cancer. C'est fou le pouvoir de 6 lettres sur votre vie. Depuis sa découverte en septembre 2020, fini pour moi l'insouciance, et bonjour les milliards de questions, d'introspection, de réflexion, de prise de tête. Je suis Isabelle Rigaud et dans cette série spéciale de Be Lively, mon sacro-saint cancer, je vous emmène au cœur des réflexions qui jalonnent mon parcours vers la résilience. J'ai osé croire que toutes ces questions, impressions, étapes mentales pouvaient être partagées par d'autres que moi. J'ai osé croire que ce travail et cette parole donnée à un philosophe pouvaient servir à d'autres malades, familles ou amis de malades. J'ai osé croire que mon expérience pourrait peut-être aider ou éclairer quand les mots manquent, quand la douleur est trop forte. Je suis aujourd'hui en compagnie de mon prof de philo, Pierre-Étienne Schmitt. Nos échanges nous ont amenés sur les notions de force et de courage. Le courage, c'est quoi ? Deux mots qui aujourd'hui me hérissent le poil, parce que je ne me reconnais ni forte ni courageuse, alors qu'avec ce cancer, je ne compte plus le nombre de courage, courageuse, il faut du courage, quel courage que j'ai pu entendre. Mais comment peut-on avoir du courage pour quelque chose que l'on n'a pas choisi et que l'on subit ? Vous me dites, vous avez du courage. Non, j'ai pas de courage. Pour en avoir discuté avec quelques cassisteurs sur les réseaux sociaux notamment, nous nous retrouvons toutes sur la même idée que tout cela ne peut pas être du courage, parce que tu n'as juste pas le choix. Alors de quoi parle-t-on ? De quoi s'agit-il au juste ? D'où vous vient cette force, ce courage qui vous tire toujours des plus mauvais cas ? Je pense que c'est la foi en tout. Vous croyez à la chance ? Je crois tout simplement. À la destinée ? Non, je crois pas à la destinée, je crois que les bonnes choses arrivent si on le désire. Je crois qu'on peut sortir de n'importe quelle mauvaise situation. Je suis ravie de retrouver Pierre-Étienne Schmitt pour y réfléchir et trouver sans doute une meilleure façon de caractériser ce que nous traversons de part en part et dont, c'est certain, nous ne sortirons pas indemnes. On ne peut pas feinter avec l'expérience de l'être malade, mais d'une certaine manière, on ne le sait que trop, notamment dans des maladies qui peuvent nous conduire jusqu'à une menace réelle de la mort. C'est elle qui peut nous avoir à la fin. C'est elle qui peut, entre guillemets, je ne sais pas si je maintiendrai l'expression jusqu'au bout, mais en tout cas, c'est elle qui peut triompher. Et d'ailleurs, je pense que cette idée qu'on engage un combat avec la maladie et que si on en meurt, c'est elle qui triomphe, c'est-à-dire qu'on a perdu, c'est sans doute tout un vocabulaire qui est assez nauséabond. Un vocabulaire de faux fort, en fait d'être très faible, ceux que nous serions parce que nous souhaiterions nier notre mortalité. J'ai envie de dire, c'est quoi tout ce discours ? C'est quoi tout ce discours sur celui qui meurt, il aurait été trop faible ? Mais qu'est-ce qu'on entend là ? Donc, il n'y a pas à triompher de la maladie. On prend soin d'une personne, on traite une maladie. Et si la personne meurt, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas triomphé de la maladie. Une maladie, on la traite. On la traite dans un cadre médical, mais un traitement d'une maladie ne se confond pas avec le soin qu'on doit accorder à la personne. Et c'est pour ça que le courage, c'est le courage de la personne, eu égard à l'existence qui est la sienne, c'est-à-dire à l'épreuve qu'elle doit traverser, mais c'est pas le moment où on prouve si on est très fort, très très courageux, si on est plus fort que les autres. J'allais dire au sens de prouver quelque chose. Dans la maladie, on ne prouve rien, on s'éprouve soi-même, et c'est tout autre chose. Et que ce que les autres peut-être pourraient nous accorder, nous apporter, c'est nous inviter à éprouver tout ce qu'on a éprouvé à travers la maladie. Et rien de plus. On ne prouve pas à ses proches qu'on est très fort ou qu'on est superwoman ou superman que d'avoir à triompher de ceci ou de cela. D'abord, on peut toujours rappeler que parfois, il y a quand même des erreurs médicales ou des insuffisances de la connaissance scientifique et que si la maladie se termine en décès, d'où pourrait venir l'énergie qui nous permet de traverser l'épreuve de la maladie. Voilà. D'où nous vient ? Eh bien, il me semble qu'on n'est jamais individuellement malade. Être malade, c'est toujours une expérience de l'être avec soi et de l'être avec les autres. Et je dirais que l'énergie qui nous permet de porter
de subir, mais aussi de traverser cette expérience, cette énergie, elle vient du monde qui est le nôtre. Elle vient aussi bien des autres, elle vient, et donc il se peut que bien souvent, par la souffrance, on se trouve isolé, captivé par la souffrance, on se trouve isolé des autres et on ne peut plus déployer pleinement nos relations avec les autres. Et pourtant, j'aimerais pouvoir dire et penser que l'énergie qui nous permet de traverser la vie en général, mais peut-être plus encore la maladie, c'est une énergie qui vient non seulement de soi, mais des autres qui nous entourent. Et par conséquent, on pourrait dire, il s'agit jamais de la force que l'on porte en soi individuellement, qui doit triompher de la maladie et par laquelle on montre qu'on est très fort et donc qu'on mérite de vivre comme une forme d'ordalie qui nous serait imposée, c'est-à-dire tu vas voir, c'est là que tu vas montrer si tu as le droit de pouvoir encore vivre et tu pourras passer à l'étape 4. C'est un peu comme dans un jeu vidéo où si tu ne traverses pas ça, il y a un peu ce côté là. C'est complètement ça. Va falloir être forte maintenant. Voilà. Et cette notion de force, ce qui dit aussi de la conception qu'on a, encore une fois, de la maladie, c'est-à-dire il faudrait que ça soit de la force contre force. Autrement dit, la maladie est une force du vivant, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une intrusion, qu'est-ce que c'est la maladie, c'est une force destructive, mais une force de destruction propre au vivant, et il faudrait lui opposer la force propre à l'individu. Alors assisté par le traitement médical est une force, un antidote, une force contre cette force destructive. Ça, il n'y a pas d'autre. Mais précisément, nous ne nous réduisons pas à une force vitale, aux molécules, et ce que l'on pourrait attendre, non pas simplement de l'être malade individuellement, mais de ce monde malade qui est le nôtre quand nous sommes atteints par une maladie, et je dis nous, et pas simplement le patient et l'équipe médicale. Nous, ce monde qui est malade, ce n'est pas de la force, mais c'est une forme d'énergie, une énergie qui reconnaît aussi toutes les fragilités qui sont les nôtres, et non pas un surplus de force qui viendrait d'un courage individuel. Peut-être aussi. Ouais, je veux bien qu'on revienne sur le courage et la définition du courage, ou ce qu'on peut en dire. Peut-être que pour bien comprendre ce que peut-être le courage et ce que n'est pas le courage, il faudrait en passer par cette fausse image du courage qui serait celle du guerrier. Ouais. Bien souvent, on considère que faire preuve de courage, c'est ne pas avoir peur, c'est surmonter sa peur, et par conséquent, celui qui n'aurait pas peur, c'est celui qui se lancerait à l'assaut et qui ferait preuve d'une plus grande force que les autres. Ouais. C'est une notion éminemment individuelle et subjective du courage. Autrement dit, là où on cite bien souvent comme exemple du courage les héros grecs, c'est une conception mais qui n'a strictement rien à voir avec la conception que pouvaient avoir les Grecs du courage. Absolument pas, parce que chez les Grecs, il n'y a pas d'individu comme on l'entend chez nous et encore moins de subjectivité. Donc par conséquent, c'est très très loin. Ça veut dire que l'expérience du courage, ce n'est pas de sortir de son soi intime, sortir de son individualité, quelque chose qu'on aurait de plus que les autres et qui nous permettrait d'affronter la peur. Pas du tout. Les hommes courageux éprouvent entièrement la peur. Ils éprouvent même entièrement leur finitude, entièrement toute la fragilité de l'existence humaine. D'ailleurs, si on ne l'éprouvait pas, il n'y aurait aucun courage d'avoir du courage. Je veux dire, précisément. Le courageux, c'est celui qui endure entièrement tout ce que c'est d'être humain et qui s'ouvre à quelque chose d'autre. Je veux dire par là que le courageux, ce n'est pas celui qui a quelque chose de plus que les autres et une force supplémentaire. Le courageux, c'est celui qui, à la faveur de ce qui lui tombe dessus, à la faveur d'une opportunité, d'une expérience, s'ouvre à une possibilité qui lui était jusqu'alors totalement inenvisageable. Faire preuve de courage, le courage, c'est se laisser saluer par une puissance qui vient dans l'événement lui-même. Le courage, c'est s'ouvrir à ce qui nous tombe dessus. On pourrait dire ça comme ça. Et ce qui nous tombe dessus, ça veut dire il y a des possibilités qui viennent avec ce qui nous tombe dessus. Le courage, c'est ne pas se clôturer sur soi-même. Le courage, c'est ne pas se laisser réduire à ce que l'on croit être. S'il y a du risque, s'il y a de l'élan dans le courage, c'est d'avoir l'élan de ne pas en rester à ce que l'on est. C'est-à-dire, ce qui vient dans le courage, on ne peut pas le présumer à l'avance. En fait, on pourrait même dire, on n'a pas du courage. C'est pas quelque chose qu'il peut savoir. C'est, on est courageux à un moment donné. D'ailleurs, on le sait très bien. Quand on dit, j'ai fait preuve de courage, on n'imaginait même pas
abstraitement ou par représentation qu'on aurait pu le faire. Je veux dire, quand on sauve quelqu'un par du courage, peut-être qu'on se serait dit jamais de la vie j'aurais su faire ça. Ou même quand on dit bah tiens il a été courageux, il s'est lancé sur la piste de danse, peut-être que par représentation il aurait dit mais jamais de la vie j'aurais pu le faire. Et précisément à ce moment-là, on s'ouvre à quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer auparavant. Le courage, c'est précisément se laisser saluer par des puissances qui nous viennent et qu'on ne soupçonnait même pas avoir auparavant. C'est cette puissance qu'on a d'accueillir, j'allais dire, l'énergie du jour, l'énergie de l'événement, l'énergie de la circonstance ou de l'opportunité. Il s'est laissé aller à être lui-même. Il s'est lancé dans son existence. Donc, il y a rien de magie. Simplement, le courage, c'est s'ouvrir à une nouvelle possibilité de soi. Celui qui n'est pas courageux, c'est celui qui en reste toujours à sa propre image. D'accord. Rambo n'est probablement pas courageux parce que Rambo ne connaît pas la peur et Rambo n'est que ce qu'il doit être. Il ne s'ouvre à rien d'autre. Il joue son rôle. Il joue son rôle. Il est mitrailleur. Le courage de Rambo, c'est d'avouer un jour qu'il pourrait être fragile. Alors, il y a peut-être quelques scènes de Rambo, oui. Oui, finalement, on le découvre un peu courageux. Voilà. Mais donc, du coup, si je te suis bien, à partir du moment où l'on apprend qu'on est atteint de la maladie du cancer du sein, on a cette nouvelle connaissance. On peut estimer que on acquiert cette forme de courage en traversant cette expérience, finalement. Est-ce que c'est ça? Ouais, attention. Il n'est pas dit qu'on puisse immédiatement, sous prétexte qu'on nous annonce qu'on est atteint d'un cancer, qu'on puisse immédiatement, aisément, facilement accéder à cette nouvelle forme de connaissance de soi, bien évidemment. Non. Et encore une fois, il n'y a pas à juger qui que ce soit. Non. Là, il y a une affaire psychologique. Dans courage, il y a l'expérience d'un cœur qui s'ouvre. Au fond, on pourrait peut-être rappeler ça. C'est-à-dire que dans le courage, il y a l'expérience d'un cœur qui s'ouvre à tout ce qu'il peut être et à tout ce qu'il peut éprouver. Le courage, c'est d'abord de ne pas objecter à l'existence qui est la nôtre une représentation de soi. Être courageux, c'est considérer que nous ne nous réduisons pas à ce que nous croyons être et à ce que nous voulons être. Et d'une certaine manière, s'il doit peut-être y avoir du courage dans l'expérience de l'être malade, c'est pas avec l'idée qu'il faille faire preuve d'un surcroît de force, mais d'abord, simplement, l'honnêteté et la modestie d'ouvrir son cœur et de ne pas vouloir éprouver tout ce qu'on éprouve. Je dirais même, ayons le courage de souffrir tout ce que nous avons à souffrir. Ayons le courage d'éprouver toutes les peurs qui sont les nôtres. Par courage, il faut entendre une ouverture impensable, inimaginable à tout ce que l'on peut être. Et j'entends à tout ce que l'on peut être et non pas dans une forme de démesure. Il ne s'agit pas de dire que par le courage, on a le droit d'être tout ce que l'on voudrait être. Non. Par le courage, c'est l'expérience d'une ouverture corps et âme à tout ce qui nous est possible d'être. Ça veut dire, oui, le courageux, c'est celui qui ne feint pas la peur, qui ne feint pas la souffrance, mais pour autant ne surrajoute ni dans la peur, ni dans la souffrance. Absolument. Et donc, par courage, il faut entendre un cœur qui s'ouvre à soi, un cœur qui s'ouvre aux autres et qui ne cache rien de ce qu'il peut être, mais qui n'en rajoute rien de tout ce qu'il peut être. Et au fond, on retrouve ici l'idée que le courage sied à ceux qui accueillent l'existence dans tout ce qu'elle est et dans tout ce qu'elle peut nous offrir et dans tout ce qu'elle peut nous faire souffrir aussi, nous accabler. Et donc, c'est pas, encore une fois, on est très loin de la force individuelle, subjective. Dans le courage, on est très loin de la volonté. Dans le courage, on est dans la dignité d'être soi et d'être tout ce que l'on peut être. Ça invite à ne pas se laisser réduire à ce que l'on croyait être jusqu'ici. Et sans doute, dans l'expérience de l'être malade, toute personne qui traverse un cancer a découvert en elle bien plus de puissance, de ressources qu'elle ne pouvait imaginer jusqu'alors. Mais ça ne peut pas être, ça relève pas d'une ordonnance, ça relève même pas de la volonté, ça relève de la redécouverte de l'existence, de la redécouverte de sa présence et de sa personne. Donc, j'allais dire, oui, toute personne, pour autant qu'elle ne se laisse pas être simplement un patient ou une patiente, toute personne qui est malade découvre une forme de courage. Oui, je crois que cette définition, cette explication du courage me va mieux. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une qualité
qui caractérise une individualité. Le courage, c'est une faveur, c'est une opportunité. On dit souvent que les êtres sont géniaux. Je ne pense pas que les êtres soient géniaux. Subjectivement, on n'est pas géniaux. Il y a des moments géniaux et on accueille des moments géniaux de notre existence. Et d'ailleurs, moi, je dis souvent que c'est nos amis qui sont géniaux, c'est-à-dire c'est ceux qui nous entourent, qui nous accordent la possibilité à un moment donné d'accueillir un moment de génialité. Et on pourrait peut-être dire la même chose du courage. Être courageux, c'est s'ouvrir à soi, s'ouvrir aux possibilités de notre existence à un moment donné, dans des circonstances données. Et précisément, à d'autres moments, on ne sera pas du tout courageux. Oui. Je vais prendre un exemple tout bête. Moi, tout seul dans une maison, je peux avoir peur. Peut-être plus trop maintenant, mais pendant longtemps, je pouvais avoir peur. Mais quand je suis père, j'embrasse tout le monde. Alors que la même personne assise au même endroit, dans la même circonstance, j'étais tout rabougri sur mes peurs. Et donc, on voit bien que, mais on le sait tous, professionnellement, on va être comme ça. Les jeux de rôle. Voilà, le jeu de rôle. Mais aussi, c'est pas qu'un jeu de rôle, c'est aussi un jeu de... Enfin, c'est un jeu de rôle, oui. C'est un jeu de présence, c'est un jeu de Oui, c'est notre univers qui nous nourrit finalement. Oui, en fait, c'est ça. C'est une espèce d'interactivité. Voilà, absolument. D'interrelation. C'est la raison pour laquelle interrelation. Ça renvoie aux gestes et aux paroles qui peuvent être celles des personnes qui entourent la personne malade. C'est pas méchant non plus. C'est ce que je voulais te dire. C'est pas méchant non plus. C'est sans doute que nous, ça nous blesse. Mais il y a peut-être aucune méchanceté. C'est simplement qu'il n'y a pas d'autres mots parce que c'est difficile. C'est allez, madame, soyez courageuse. Alors peut-être qu'il a envie de dire taisez-vous, tu me laisses faire ce que je fais. Mais peut-être aussi qu'il très très gentiment et avec toute son inaptitude, mais en même temps, je ne juge pas encore une fois. Je dis madame, on est avec vous. Enfin, je sais pas. Il y a bien des choses qui forcément de ça. Oui, il y a forcément de ça. Mais tu sais, il y avait aussi cette idée. Enfin, ça arrive très souvent qu'on nous dise. Mais qu'est-ce que tu dois être courageuse pour traverser tout ça? Mais arrête de dire ça. En fait, j'ai envie de pleurer tous les jours, donc je suis pas du tout courageuse. Mais si. Mais voilà, avec cette définition d'aujourd'hui, j'accepterais plus facilement qu'on me le dise. Oui, non, mais qu'on s'entende bien. J'ignore s'ils entendent cela par. Non, mais on pourrait en reparler des larmes. Mais précisément, le courageux est celui qui ouvre son cœur à toutes les possibilités de sa présence. Oui. Autrement dit, pleurer, et c'est être extrêmement courageux que de pleurer. Et c'est sans doute faire preuve d'un courage. Parce que c'est précisément le courageux, c'est celui qui n'entend pas vouloir donner aux autres telle ou telle image de lui. Le courageux, c'est celui qui s'ouvre à son propre cœur. Et donc, véritablement pleurer, non pas pleurnicher, c'est véritablement courageux. On le sait, au moins psychiquement, et sinon peut-être bien plus, je pense qu'il y a bien plus que psychisme, mais pleurer est un acte de soin à l'égard de soi et à l'égard des autres. Je veux dire, quand on rend visite à une personne malade, je pense à ma grand-mère, je pense que pleurer avec elle, on va pas faire semblant. Justement, le courageux, il fait pas semblant. S'il a peur, il a peur, et s'il doit se chier dessus, il se chie dessus, et il fera pas semblant d'être plus fort. Et c'est pour ça que celui qui fait le fort n'a rien de courageux. Il renvoie à une image sociale. Le courage, c'est quelque chose qui défait toute notre imagerie sociale, notre imagerie narcissique. C'est celui qui ouvre son cœur à tout ce qui peut advenir, à tout ce qui peut être. On n'en sait rien ce qu'il en advient. Mais c'est pour ça d'une certaine manière, sans doute nous faut-il du courage quand on est malade. Au sens, il nous faut accueillir l'être que nous devons devenir. L'expérience d'être malade exige une telle reconfiguration de soi qu'il nous faut bien faire preuve de courage, non pas au sens on doit être ceci, cela, obéir à des normes, tu dois être fort, tu dois cacher ta peine, tu dois cacher ta souffrance, tu dois te battre. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est-à-dire, l'épreuve du courage, c'est l'épreuve de la singularité de chaque personne face à l'expérience de l'être malade. Le courage, c'est toujours l'épreuve de la singularité, c'est-à-dire être soi et pas un autre. Être soi et pas tel ou tel en fonction de telle ou telle norme. Non seulement la maladie renvoie à des normes médicales et sociales, mais il y a aussi presque une norme de l'imagerie de l'être malade. Et il y a 1001 façons d'accueillir la maladie. Et c'est là où il faut sans doute être courageux. Être courageux, ouais. Alors, la prochaine personne qui me parlera de courage, je garderai notre discussion en tête et ça me va. Ce courage-là me va parce que voilà, c'est plus ma réalité. Le courage du samouraï qui va se battre contre 100 personnes, je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Alors moi, quand ça ne va pas, j'ai compris, je chante comme ça, tralala, lololi, parce que ça me donne du courage.
Et voilà que je peux me dire, en me regardant dans le miroir de ma salle de bain, que, finalement, je suis courageuse. Un petit peu du moins. Courageuse d'accepter ce que je suis devenue. Sans doute pour un temps, mais tout de même. Une femme fatiguée, très fatiguée. Pour qui changer les draps de son lit demande un tel effort qu'elle en est essoufflée pendant plusieurs minutes. Cette femme qui jongle avec les bonnets, les perruques, le crâne chauve. Cette femme qui, avant, toujours maquillée, va devoir gérer l'absence de ses cheveux, ses cils, ses sourcils, pendant plusieurs mois. Cette femme qui voit son image bouger. Cette femme qui va devoir gérer la peur de ce cancer qui peut revenir. Cette femme qui ne guérira pas dans les prochains mois, prochaines années, et qui, au mieux, verra une rémission. Cette femme qui va réinventer sa vie avec sa fille, avec sa famille, avec son homme, avec ses amis. Cette femme qui a le courage de pleurer même devant vous et qui quand même va terminer sa capsule sur une note positive en soulignant le courage de toutes les cassisters qui chaque jour accueillent ce qu'elles sont en phase de devenir. Merci pour votre écoute jusqu'ici et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle discussion avec Pierre-Étienne Schmitt sur un sujet qui, je l'espère, sera aussi passionnant pour vous que pour moi. Et d'ici là, rendez-vous sur les réseaux sociaux @Sacro-Saint Cancer. Je vous embrasse et continuez de prendre soin de vous.